La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Ce matin, vous revenez donc sur la disparition de René Girard, immense anthropologue français dont vous nous avez déjà parlé hier dans la morale de l'info et dont les livres, à vos yeux, sont extrêmement importants. Oh, pas tous Thomas, il faut être honnête. D'abord, j'ai pas tout lu et René Girard n'a pas écrit que des chefs-d'œuvre et surtout, il s'est beaucoup répété. Mais on peut le comprendre parce que la seule idée, au fond, sur laquelle cet homme a mis la main, est une trouvaille tellement féconde, tellement pertinente, qu'elle méritait bien qu'on lui consacrât toute une œuvre et toute une vie. Alors, comme j'ai lu moins de René Girard que vous, quelle est cette idée, Raphaël ? Écoutez, il faut lire René Girard, vraiment, s'il y a un sens à ce billet, c'est celui-là. C'est une découverte sur la nature du désir, qui est, à mon sens, de même importance que la théorie de la relativité générale ou la découverte de la pénicilline. Que dit Girard ? Écoutez, c'est très simple, que le plus souvent, mon désir m'est dicté par le désir de l'autre. Et alors, quelles sont les conséquences de cette découverte ? Mais c'est énorme, comme dirait l'autre. Danny Cohn-Bendit. Voilà, par exemple. Je ne pensais pas à lui là, mais effectivement. Avec la théorie du désir mimétique, c'est-à-dire avec l'idée toute simple que ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que je la désire, mais c'est parce que d'autres la désirent que cette chose me semble bonne, René Girard a permis d'éclairer, de comprendre des choses qui jusque-là étaient aussi mystérieuses que le parricide, la fabrication du bouc émissaire, la naissance de la jalousie malgré l'innocence du conjoint, la folie des foules, la détestation qui succède à l'amour, ou l'amour qui succède à la détestation, le sens des mythes, la starification, le masochisme, la publicité, la coquetterie et même l'utilité du religieux dans la prévention de la violence. L'utilité du religieux, René Girard croyait en Dieu ? C'est mieux que ça, Thomas. Il s'appelait René Noël Théophile, ce qui en grec veut dire aimé de Dieu. Et il est né dans la cité des papes un 25 décembre 1923. Je veux dire, s'il y a bien une personne destinée à l'église, c'est René Girard. Et pourtant, figurez-vous qu'à l'âge de 13 ans, Girard décide qu'il n'est plus catholique. Et c'est 25 ans plus tard, par le travail et par la découverte, en gros, grossièrement résumé, que les évangiles permettent de comprendre les implications collectives du désir mimétique, que René Girard est finalement retourné à l'église et qu'il ne l'a plus quitté. Voyez, René Girard, c'est un cas de figure rarissime, parce que c'est non seulement le travail de la raison ne l'a pas éloigné de Dieu, mais mieux que ça, c'est en réfléchissant qu'il en est venu à croire. C'est avec les seules forces de la raison que cet homme s'est hissé jusqu'au ciel. Et d'ailleurs, j'y pense maintenant, c'est peut-être la seule façon qu'il avait trouvé, lui, d'être lui-même un héros. Et alors, quelle est la morale de l'info ce matin ? Écoutez, la morale de l'info, c'est le titre de son premier livre, magnifique, un chef-d'œuvre, le plus beau de tous. Un titre qui, si on l'écoute bien, ressemble d'assez près, je crois, à l'idée qu'un adulte peut se faire de la vie, mensonge romantique et vérité romanesque. Voilà donc pour cet hommage de Raphaël Antoven à René Girard. Quand vous faisiez, c'était énorme, c'était Lucchini en fait, non ? Oui, bien sûr, c'était cousu de fil blanc. Bon, à 8h20, vous réentendrez René Girard interviewé par Jean-Pierre Elkabbach. Effectivement, il y a quelques années. Oui, absolument. Oui. Et la morale de l'info revient lundi à 7h25 et vous revenez demain pour Qui vive ? Demain pour Qui vive, on parlera de James Bond demain. Oh génial, 15h-16h avec 15h-16h. Et Raphaël Antoven. Voilà. À demain Raphaël. À demain.